qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qui l'occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a accompli son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous tous anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Amen.
C'est pourquoi, Seigneur, dans ce doux moment, je remets toute l'assemblée, toutes les activités de l'église entre tes mains. Puisse ta bonté qu'il aille vers l'avant. Et c'est notre devise. Bénis-nous, assistez-nous et conduis-nous dans le chemin de la vérité. Pas pour aujourd'hui seulement, mais pour le temps et pour l'éternité. Nous te prions au nom de Jésus. À lui soit gloire au siècle des siècles. L'Éternel veut te faire comprendre, vous tous qui êtes fatigués, il veut te dire qu'il peut te donner le repos. Il peut te donner le repos, mais pour cela tu dois lui demander. Tu dois lui faire savoir tes besoins. Il sait tout. Il veut que tu aies confiance en lui. Il veut t'entendre. Il veut voir à quel point tu reconnais qu'il peut tout faire. Qu'il peut tout faire. Rien n'est impossible à sa grandeur. Rien n'est impossible à sa grandeur. Il peut tout faire. On n'a pas besoin d'aide. Simplement, quand il y a temps, toujours parler avec lui. Quand temps ça a souhait, on parler avec mon Dieu là. 40 jours de prière fini, mais bataille la coco fini. Bataille la coco fini. Ou même qui gagne des défis dans la vie. Ou même qui gagne bataille. Ou même qui gagne projet. À jambe liée, mon Dieu là. Et livré de nous, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu réel. Et nous voulons l'adorer comme il se doit ce soir. Alors, adorez avec nous ce soir. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais un bataille dans la vie. Oh, 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 oh,
pour t'y faire descendre. Bienvenue dans la soirée de clôture du 40 jours de prière de l'église évangélique baptiste de Sheba. Nous sommes contents de vous voir en grand nombre ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Donc nous savons qu'il y a peut-être quand même des gens qui nous c'est peut-être la première fois que vous venez à l'église Sheba dans la baptiste de l'église. Donc, je vais juste vous demander, pour tous ceux que ce serait la première fois qui viennent dans l'église, de peut-être se mettre debout, afin qu'on puisse nous voir. Amen. Alors, au nom de l'église baptiste évangélique Sheba, nous sommes contents de vous voir ce soir et j'espère que l'Éternel que nous servons va pouvoir vous bénir abondamment, qu'il va pouvoir répondre à vos prières et qu'il puisse toujours vous guider. Peu importe les difficultés, parce que les difficultés font partie de la vie, mais nous savons qu'en Jésus, nous avons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Avec le programme, nous allons demander aux huissiers de passer avec la corbeille. Nous allons faire les offrandes ce soir, mais nous allons continuer d'adorer l'Éternel. Est-ce que vous êtes fatigués? Elle est nous fatiguée. Est-ce que nous fatigués? Ah, en plus nous avons congé lundi, nous ne sommes pas fatigués. Donc on va se remettre debout. Continuer à danser dans la présence du Seigneur ce soir. Amen. Qu'il fait bon
Il n'est pas un homme pour mentir. Avant de céder la place au messager de ce soir, on va prendre encore un temps dans l'adoration. On va prendre encore un temps d'exprimer notre adoration à l'Éternel, d'exprimer notre reconnaissance, d'exprimer comment nous avons besoin de lui en tout temps, en toutes circonstances. Besoin peut-être, ou besoin pour mari, ou pour madame, ou pour petit, ou pour parents. Mais sache que l'Éternel est là, il est toujours là. Et n'oublie pas, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Pour l'honorer, pour l'adorer, il est un Dieu si merveilleux. Ayons les moitiés, sentiments ordonnés. Mais chercher secours sous la terre, à jouer. Ouais, le chrétien doit, Mais ce soir, on va prendre le temps. On va prendre le temps. Lève tes vignes, joyeux, la témoin, tes chances. Libre mon morceau. Libre mon morceau. Vive la vie entière. Grâce à lui, point
te requiert, Père. Que toute la gloire te requiert, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Tandis que nous faisons place à Pasteur Sandro Pierre pour clôturer avec nous le 40 jours de prière. Pour la grâce qu'il nous a faite d'être en sa présence une fois encore ce soir. Nous n'avons pas les mots justes
ni les expressions idéales pour exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ce qu'il est pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons remercier le Seigneur pour ces 40 jours de prière qu'il nous a permis de passer en sa présence. Bien que ce soit en ligne, mais le Seigneur, il a pris note de tout ce que nous avons fait durant ces 40 soirées de prière. Nous le remercions non seulement pour ces 40 jours de prière, mais nous considérons ces 40 jours de prière aussi comme 40 jours de grâce de la présence de Dieu. Amen. 40 jours de bénédiction, 40 jours de victoire, 40 jours de triomphe, 40 jours de réception de la bénédiction et de la présence de Dieu. Je me rappelle lorsque Moïse avait passé 40 jours de la présence de Dieu. Après ces 40 jours, il est descendu de la montagne. Il était si brillé de la présence de Dieu. La présence de Dieu le remplissait tellement que le peuple ne pouvait pas le regarder. Parce qu'il avait accumulé durant ces 40 jours la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Et la gloire de Dieu pouvait être vue sur son visage. Et nous pouvons constater que durant ces 40 jours, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Nous avons tellement de choses à témoigner du Seigneur, de ce qu'il a fait durant les 40 jours. Nous avons décidé d'omettre cette partie ce soir. Vous voyez, la partie de témoignage. Parce que sinon, nous avons passé toute nuit là à témoigner de ça que mon Dieu fait durant ces 40 jours. Mais pour permettre que nous soyons capables de remercier le Seigneur en adoration et dans la louange, et permettre que vous écoutez le message de sa parole, nous quitter témoignage pour d'autres occasions. Donc nous voulons profiter de cette occasion pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à chacun de vous ayant reçu l'invitation de participer à cette soirée de clôture des 40 jours de prière et qui ont répondu à l'appel. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu vous couvre. Que le Seigneur déverse sur vous sa bénédiction. Sans trop éterniser, nous allons vous inviter à bien ouvrir votre Bible avec nous dans Romains chapitre 14, verset 17. C'est là que nous allons avoir la méditation de la parole de Dieu pour clore ces 40 jours de prière, ces 40 jours d'adoration, ces 40 jours de louange et ces 40 jours de méditation de la parole de Dieu. Romains chapitre 14, le verset 17. Je lis pour vous. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Le sujet de notre méditation de ce soir dit ce que nous offre l'Évangile. Ce que nous offre l'Évangile. C'est qui ça l'Évangile offrir? C'est pour qui ça nous fait l'Évangile? Pour qui ça chacun de nous qui l'a à t'a supposé faire l'Évangile? Accepter servir mon Dieu. Accepter suivre Jésus.
ce que nous offre l'Évangile. À travers le temps et l'espace, mes bien-aimés, mes chers amis qui nous écoutent ce soir, beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle du christianisme, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, ou du moins, lorsqu'on parle de l'Évangile, on fait allusion automatiquement à une série d'interdictions. Écoutez ça bien. En pile, monde pensait que lorsque nous parlons du christianisme, lorsque nous entendons parler du royaume de Dieu, lorsque nous parlons de l'évangile, eh bien, ça qui montait dans la tête automatiquement, eh bien, la parlé d'une série d'interdictions qui dit de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. De ne pas aller à tel ou tel endroit. De ne pas s'habiller de telle ou telle manière. De ne pas se comporter de telle ou telle façon. De ne pas parler de telle ou telle manière. Là, entendez le mot ça, qui c'est le mot christianisme. Là, entendez l'expression ça, qui c'est l'expression le royaume de Dieu. Là, entendez le mot ça, qui c'est l'évangile. Donc, image qui monte dans la tête, automatiquement, c'est que c'est un ensemble de règles à suivre, ou un ensemble de principes à respecter, ou du moins un ensemble de traditions à cultiver. C'est l'image ça qui montait dans l'esprit en pile. Et la conclusion qu'il porte par rapport à de tels concepts, c'est que l'évangile est quelque chose qui empêche les gens de profiter de la vie. L'évangile est quelque chose qui empêche les gens d'être heureux dans la vie. L'évangile est quelque chose qui empêche les gens de s'épanouir dans la vie, de prospérer, de réussir. Cependant, lorsque nous considérons de tels concepts à la lumière de ce texte que nous venons de lire, nous pouvons affirmer que ceux qui soutiennent ces hypothèses se sont grandement trompés, parce que l'évangile est la seule chose qui offre ce que l'homme a réellement besoin pour être heureux dans la vie et qu'il ne peut trouver nulle part ailleurs. Est-ce que l'église a lancé ma main? L'évangile, c'est le seul bagage qui offre à l'homme, non? Ça que lui réellement besoin pour heureux dans la vie. Et ça que l'évangile offre, il n'y a pas trouver aucun autre côté. L'apôtre Paul dit, côté que nous sommes là, il dit, car le royaume de Dieu, car le christianisme, car l'évangile, ce n'est pas le manger et le boire. En d'autres termes, le royaume de Dieu ou l'évangile, ce n'est pas ce que vous mangez ou ne mangez pas. L'évangile, ce n'est pas ce que vous buvez ou ne buvez pas. L'évangile, ce n'est pas ce que vous faites ou ne faites pas. L'évangile, ce n'est pas la manière dont vous vous habillez ou pas. Ce n'est pas l'endroit où vous allez ou pas. Ce n'est pas la façon dont vous vous comportez ou pas. Ce n'est pas la façon dont vous parlez ou pas. L'évangile, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice. La première chose que nous offre l'évangile, mes bien-aimés, c'est la justice. C'est qui premier bagage l'évangile offre, non? La justice. Et cette justice dont l'apôtre Paul parle ici n'est pas une justice qui vient de nos bonnes actions. Ce n'est pas une justice qui vient de nos bonnes œuvres. Ce n'est pas une justice qui vient de nos bons comportements, de ça que nous faisons ou nous pas faisons. Non. Parce que dans Romains chapitre 3, le verset 10, regardez ce que l'apôtre dit.
que vous pas le faire ou encore vous pas faire, c'est pas ça vous fait ou encore que vous pas faire quand vous fait que vous agréable aux yeux de Dieu. Cette justice de laquelle parle l'apôtre Paul ici, ce n'est pas une justice qui vient de nous. Non. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il ne met aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Certains comprennent, mes bien-aimés, que nos bonnes œuvres, notre bon comportement, nos bonnes actions, notre gentillesse, notre courtoisie, notre politesse, rendent-nous juste devant mon Dieu. C'est pas ça qui fait au monde bon devant mon Dieu. Il y a des gens qui pensent que le fait que c'est un monde qui est généreux, c'est un monde qui n'a pas fait adultère, il n'a pas volé, il n'a pas menti. Ils pensent que le fait qu'ils n'ont pas fait ça, eh bien, ils sont agréables aux yeux de Dieu. C'est eux qui méritaient pour aller dans le ciel. C'est eux qui qualifiaient pour aller dans le ciel. Vous vous rappelez du jeune homme riche qui est approché pour côté Jésus et puis il dit, Maître, que dois-je faire pour éviter le royaume des cieux? Jésus-Christ dit, vous avez un commandement déjà. Pas voler, pas tuer, pas mentir, respecter maman, respecter papa. Vous avez ça déjà. Il dit, à faire ça, et comme ça, va bien, la vie qui va bien venir. Et puis, le jeune homme, non, c'était un jeune juif. Il dit, mais depuis l'homme tout petit, fait toute bagaille ça, déjà. Jésus dit, il demande quelque chose. Ça n'a pas suffi. Il demande quelque chose. Va et vends tout ce que tu possèdes et reviens distribuer l'argent par les pauvres et tourner venir suivre-moi. Faites de vous, mais mon disciple, suivre l'enseignement, accepter justice moi. Ces choses-là ne nous rendent pas justes devant Dieu, mes bien-aimés. Dans Romains 3, le verset 23, la parole de Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes séparés de la grâce de Dieu. Nous sommes séparés de la faveur de Dieu. Nous sommes séparés des bénédictions de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Donc la justice dont il est question ici n'est pas une justice qui vient de nous-mêmes, mais c'est une justice qui vient de Dieu et de Dieu seul. Car dans Romains 6, 23, la parole de Dieu dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous des pécheurs. Et en tant que pécheurs, ça que nous méritons, c'est la mort éternelle. C'est pour que nous soyons capables d'aller dans l'enfer. Mais est-ce que c'est ça que mon Dieu lui voulait pour nous? Est-ce que c'est ça que mon Dieu voulait que nous recevions? Non, c'est pas ça que mon Dieu voulait pour nous. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Sauveur. Ce que Dieu veut nous donner, c'est la vie éternelle. Il parlait la mort éternelle pour nous, mais il dit que nous sommes capables de gagner la vie éternelle. C'est ça qui fait que, il parle dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, écoutez ça bien, quiconque croit en lui, il n'est pas important qui nationalité, il n'est pas important qui famille ou sorti, qui rang social ou, qui capacité intellectuelle ou, il n'est pas important qui couleur, il n'est pas important qui hauteur, il n'est pas important l'âge ou, il n'est pas important qui tribu qui est sorti, mais quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque croit en Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la justice de Dieu. La paix de Dieu, ça va faire quoi? C'est de cette justice que parle l'apôtre Paul ici. La justice qui vient de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu,
la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, le pardon de Dieu manifesté dans la vie de celui qui croit en Jésus-Christ, le salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà la justice qu'offre l'évangile. La première chose que nous offre l'évangile, ma bien-aimée, c'est là la justice, le pardon de nos péchés, le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh, content d'être connu au dernier jour, nous ne pas aller dans l'enfer. L'homme connaît au dernier jour, papa brûlé, il va aller dans l'enfer, même côté avec Satan, avec démoniaux, avec ses anges. Péché. Moi content. Pour Dieu faire grâce. Pour Dieu faire un pile de nous grâce ça. Nous connaissons au dernier jour. Nous avons des chances pour nous capables d'aller dans la présence de Dieu. Pour nous demeurer en sa présence éternellement. La première chose que nous offre l'évangile, c'est la justice. La deuxième chose que nous offre l'évangile, c'est la paix. C'est qui deuxième bagage l'évangile offre nous? La paix. La paix. L'apôtre Paul dit, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Et deuxièmement, la paix. La paix est quelque chose que tout le monde recherche. C'est quelque chose que tout le monde désire. Parce que tout le monde cherche à vivre tranquillement, sans soucis excessifs et confortablement. Mais malheureusement, dans ce monde, mes bien-aimés, il est impossible d'y parvenir. Les gouvernements s'efforcent de maintenir la paix. Mais au lieu d'instaurer la paix, c'est la guerre, c'est le crime, c'est la violence, c'est la méchanceté. La méchanceté de l'homme lui empêche d'éprouver la paix dans sa vie. Certains pensent que la paix réside dans le fait d'avoir beaucoup d'argent, car cela apportera la sécurité dans leur vie. Mais ils se trompent. Fort souvent, cela amène plus d'inquiétude dans leur vie. Il y a des gens qui pensaient que si on a pris l'argent, il y a bien la paix. Parce qu'il y a qu'à payer le bien, il y a qu'à payer le loyer bien, sans souci. Il y a qu'à payer l'hypothèque sans souci. Il y a qu'à payer la voiture, il y a qu'à payer l'assurance, il y a qu'à payer ceci, il y a qu'à payer cela. Oui, c'est vrai en partie, mais le plus souvent, en avoir beaucoup aussi apporte plus d'inquiétude. Écoutez ça bien, l'argent est extrêmement important. Qui ça me sortit là, s'il vous plaît? Oui. Est-ce qu'il y a un monde qui compte ça? Non. Personne n'est pas capable de compter ça. L'argent est extrêmement important. Parce qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire plein de choses. Avec l'argent, on peut faire un peu. Si nous avons commencé à mentionner tout ça que nous avons fait avec l'argent, là, nous avons passé. Mais en dépit de tout, ma bien-aimée, l'argent ne fait pas tout. On peut acheter beaucoup de choses avec l'argent, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Avec l'argent, on peut acheter le plaisir, mais on ne peut pas acheter l'amour avec l'argent. La paix de Dieu, ça va avec nous. Avec l'argent, on peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil avec l'argent. Avec l'argent, on peut acheter une horloge, mais on ne peut pas acheter le temps. On peut acheter une maison avec l'argent, mais on ne peut pas acheter un foyer. Avec l'argent, on peut acheter des aliments, mais on ne peut pas acheter l'appétit. On peut acheter des médicaments, mais on ne peut pas acheter la santé. Avec l'argent, on peut acheter des diplômes, mais on ne peut pas acheter la culture. Avec l'argent,
on peut acheter des livres, mais on ne peut pas acheter l'intelligence. Avec l'argent, on peut acheter de la terre, mais on ne peut pas acheter le ciel. Avec l'argent, on peut acheter des tranquillisants, mais on ne peut pas acheter la paix. La paix, mon Dieu, ça va avec vous. La paix, c'est quelque chose qui vient justement de l'Éternel. On peut acheter beaucoup de choses avec l'argent, mais il y en a plein qu'on ne peut pas acheter. Pourtant, l'Évangile nous propose ce soir, à travers Jésus, de faire l'expérience de la vraie paix. Jésus-Christ dit à ceux qui le suivaient, à ses disciples, il leur dit, je vous laisse la paix. Amen, alléluia. Je vous laisse la paix. À vous qui me suivez, à vous qui croyez en moi, à vous qui suivez mes instructions, mes enseignements, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix que le Christ apporte dans notre vie ne dépend pas de nos possibilités, ne dépend pas de nos forces, ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, ne dépend pas de ce qui passe autour de nous. Cette paix, mes bien-aimés, est reposée sur ce que Jésus a déjà fait pour nous, sur le pain infâme du calvaire. Sur la croix, il a pris nos stress, il a pris nos problèmes, il nous a donné la paix. Regardez ce qu'il dit à ses disciples. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez en moi la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La paix, mon Dieu, ça va avec vous. Et c'est ça qui va faire que il y a un psalmiste qui va chanter pour le papa dire Jésus, seul unique espérance, c'est lui seul qui baille assurance. De nos jours, on parlait de plusieurs types d'assurance. Regardez-nous, si vous commencez à énumérer assurance, on va finir à soyer. Il y a assurance pour auto, il y a assurance pour maison, il y a assurance, regardez-nous, pour qui c'est encore qu'il y a assurance? Bon. Nous gardons là, oui. Assurance maladie, mais il faut gagner l'assurance vie. Attendez, oui. Ça, si nous avons rencontré avec les gens qui créent l'assurance, ça, nous n'avons pas eu un conseil. Nous avons dit, écoutez, c'est bien, toutes les assurances sont bonnes, c'est nécessaire, c'est important. C'est là qu'on trouve nos situations, soit ou accidenté ou malade, ou peu importe. C'est important. Même quand si l'écouter nous font assurance, ça doit être l'assurance vie. Changer non, il n'y a pas une assurance vie, soit assurance mort que lié. La paix de Dieu, c'est avec vous. Parce que il n'y a pas garanti la vie. Il n'y a pas garanti la vie, ni sous terre ça, ni après la mort. C'est une assurance de mort. Une assurance vie. Seul monde qui parle vraie assurance là, il est Jésus de Nazareth. L'auteur a dit continuer pour le dire. Jésus c'est l'unique espérance. C'est lui seul qui parle assurance. Lui c'est soutien. Lui c'est force moins. Et ne peut pas prêter dans le chemin. Il continue pour le dire. Aucune autre place. Pas caché. Quelle de situation où vous la donne ou pas un côté pour cacher. Moi-même, en 2010, le tremblement de terre a passé en Haïti. Moun qui dans la maison, et puis on commence vers les 5 heures de l'après-midi. Maison, yo a dansé ensemble avec eux. Là, yo pas de côté, puis yo caché. Yo couru dans la salle. Regardez-nous, ces maisons a dansé. Yo rentré dans la chambre. Maison a dansé. Yo rentré dans la salle de bain. Maison a dansé. Yo sorti dehors. Maison a dansé. Tout ça, c'est s'il faut qu'on crasse. Oui, la danse c'est pour ça. C'est s'il faut qu'on tombe sous nous. La danse c'est pour ça. Yo pas de côté, puis al caché. Mais là où c'est serviteur, Jésus, là où c'est servant Jésus, même si vous n'avez pas de côté pour cacher dans la maison, ou
Il dit, pas de aucune autre place, pas de cacher, aucun autre nom, pas délivré. Le nom de Jésus, c'est un nom qui est tellement puissant. Même monde qui n'est pas chrétien, là, il est gravé dans dormi. Il y a un démon qui a pourri derrière là. Il y a un ennemi qui a cherché pour tuer là. Là, il s'est libéré. Il seulement dit Jésus. Et puis, la Bible de ce matin. Il dit que non, aucun autre nom pas délivré. Monde qui choisit leur direction souffre, ils périt sans rémission. Même les toutes bagailles sont les. Regardez. Alléluia. Regardez Jésus et puis regardez, alléluia. Regardez Jésus regardez. Les courages m'établent, faiblis, moi je fais un secours. La présence, il dit regardez, constamment que pour vivre. Mais toutefois ça c'est pas mourir. Avec Jésus, pas de la mort, c'est faire manger, l'ouvrir la porte. C'est un monde qui parle d'assurance. Il est Jésus. Deuxième bagaille que l'évangile offre nous, c'est la paix. Parce que là, Jésus, si Jésus n'a pas de nous pas besoin peur. À Christ, dans nous pas besoin peur. Notre Père, mes bien-aimés, est basé sur notre confiance en Jésus-Christ. Quelque chose que le monde ne pourra jamais nous offrir. Et c'est pourquoi nous disons que ce n'est que dans l'évangile que nous faisons l'expérience de la vraie paix. Deuxième bagaille que l'évangile parle, la paix. Troisième bagaille que l'évangile parle pour terminer, c'est la joie. L'apôtre là dit, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Les êtres humains, à travers l'histoire de l'humanité, cherchent à égayer leur vie grâce au plaisir et au divertissement qu'offre ce monde. Mais cela signifie que lorsque ceux-ci disparaissent, la joie de l'homme disparaît également, puisqu'ils sont temporaires. Que de nous les sentir tristes, nous sentir, nous pas qui ça nous fait, nous cherchons un petit alcool pour passer derrière tête. Nous caguons un petit alcool derrière tête. Nous râlons une cigarette. Nous disons un nuage. Vous voyez, nous utilisons de différentes choses pour capable trouver la joie. Mais écoutez, une fois que l'effet alcool l'ont passé, ils ont trouvé dans la même situation. Là, vous ont trouvé dans la même situation. Parce que ce sont des tranquillisants temporaires. Quoi? Dans le monde, nous trouverons la joie et le bonheur de notre vie. C'est une grave erreur. Car cela ne remplira jamais notre âme de satisfaction. Le monde ne nous offre que le péché. Et le péché ne nous conduit qu'à la destruction de nos vies. Il est donc impossible d'y trouver le bonheur. Jésus l'a ainsi dit. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'il soit de l'abondance. La vie que le Christ nous offre ce soir est une vie de grande satisfaction, de vraie communion avec le Père, une vie loin des conséquences du péché. Et c'est en cela que consiste la joie du chrétien, de savoir que nos péchés ont été pardonnés et de vivre une vie de plénitude, de bénédiction et de communion avec Dieu. L'évangile, mes bien-aimés, va au-delà de toute religion qui oblige seulement à rechercher la justification de leur âme par leurs bonnes œuvres ou par leurs règles. Mais l'évangile offre plutôt le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ. Une foi qui justifie devant le Père tous ceux qui croient en Jésus-Christ grâce à une véritable communion avec le Saint-Esprit. Quelque chose que nous ne pouvons pas trouver dans le péché, car il conduit à la déception, à la destruction de nos vies.
vie. C'est pourquoi nous disons que l'évangile consiste, premièrement, en la justice de Dieu, deuxièmement, dans la paix de Dieu, et troisièmement, dans la joie du Saint-Esprit. Ce soir, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur personnel, il est possible de le recevoir maintenant. Il est possible que vous receviez la justice de Dieu ce soir. C'est-à-dire la vie éternelle qu'offre l'évangile de grâce. Il est possible de recevoir la paix qui vient de Dieu. Il est possible de recevoir la joie qui vient du Saint-Esprit. Mais la seule et unique chose que vous avez à faire ce soir, c'est d'accepter Jésus-Christ, d'entrer dans votre cœur. D'accepter qu'il établit son trône dans votre vie. Qu'il habite dans votre vie. Qu'il entre chez vous. L'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et s'il y a quelqu'un dont la parole de Dieu lui parle ce soir, quelqu'un qui aimerait recevoir cette justice qu'offre l'évangile ce soir, vous êtes priés de bien vouloir passer en avant. Vous pouvez passer, vous pouvez juste vous tenir ici. Nous allons prier pour vous et vous allez recevoir la justice de Dieu. Nous allons prier pour vous et vous allez recevoir la paix de Jésus. Jésus dit à ceux qui croient en lui, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix, la paix à moi. C'est moi qui garantis cette paix. Dans les moments les plus sombres de votre vie, les plus difficiles, les plus chaotiques, les plus tragiques de votre vie, vous serez en mesure de garder cette paix parce que cette paix ne vient pas de quelqu'un d'autre, mais il vient de quelqu'un qui est stable, de Jésus, celui qui est venu sur cette terre, qui a été mort, mais qui le troisième jour a été ressuscité des morts, qui est monté au ciel et qui a promis de retourner, de revenir chercher ceux qui croient en lui. Il vous offre